Cette émission vous est présentée avec la participation de Comic-Con 2012. Pour l'arrivée de son nouveau logo, NoWatch.net lance une nouvelle boutique 100% gérée par ses soins, le Fan Shop. Et à l'occasion de la fête des pères, la livraison est offerte à partir de 20€. Alors si vous connaissez un papa geek ou si vous-même en êtes un, faites-vous plaisir sur le Fan Shop NoWatch.net. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinefuzz, l'émission 50. Salut à tous. The Fifth. Voilà, 50. The 50 Show. 50 Fuzz. Ah, ça commence bien. Eh ouais, ça commence bien. Donc, émission 50, émission 50. Consacré au cinéma des années 50. Non. Non. On y a pensé, après on a regardé le budget, on s'est dit, ouais, on avait prévu plein de trucs, voilà. Plein d'invités. C'est ça, plein d'invités exceptionnels des années 50, tout ça. Puis finalement, en fait, on arrive à le vidéo. Tous les réals de 50 ans devaient venir cette année. Ouais, c'est ça. Âgés de 50 ans. Âgés de 50 ans, ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais Ok, pas, ok. bah oui. Voilà, donc en tout cas, 50 émissions, c'est pas vraiment 50 émissions, c'est beaucoup plus en fait, puisqu'il faudrait additionner la caverne, il faudrait les plusieurs cavernes qui étaient numérotées, plus les hors-série. Tu goûtes encore. Oui, c'est vrai, t'as vu, c'est fou. C'est l'émotion. Voilà. Bon voilà, passons, on s'est dit pour cet anniversaire, c'est 50 ans. C'est 50 ans, c'est 50 émissions, on s'est dit... Genre, t'imagines 50 ans de Cinefuzz, les mecs ils ont rien fait de leur vie à part des émissions. Les pauvres types quoi. En direct de la planète Mars. Bonjour à tous, bonjour. Genre mec qui... Je suis pas d'accord. En 2016, en 2010, quand il y avait Scott Pilgrim, c'était quand même autre chose. Hein, monsieur? On sera cloné, on Hein, sera toujours aussi c'est ça? jeune. Ah, peut-être. Ah ouais, ça serait Romain 6, quoi, tu vois, genre... ça serait pas mal. Ce serait des robots. C'est moins sexe que Caprica 6. Non, mais faut que t'arrêtes avec Caprica 6, tu sais. Ah, bah, non, je sais rien. Si je devrais te masser, Te masser. C'est la 50ème. Allons-y. Bah écoute, allons-y. vas-y, Allons-y, ces derniers temps je suis assez Allons-y. doué. Le porno, on le fera pour la 69ème. Non, j'ai dit te menacer, t'aurais Putain, aimé la et carrément, et on est obligé de faire ça, hein. Voilà, c'est fini. La 69ème? Ouais. Mais non, on verra. On verra. Putain, il ose pas, hein. C'est pas que j'ose pas, c'est que ça... Il a peur de vous perdre, les petits mineurs là qui nous regardaient. Et, Je sais pas s'il y a beaucoup de mineurs, mais c'est juste que je sais pas si on aurait grand chose à dire à part... Depuis qu'on a Par parlé de parler de Burton, cul, je quoi. pense qu'il y a des mineurs maintenant qui vont nous regarder. C'est vrai. Hein? Ok. ES. Ouais, effectivement. Bon. On parle de quoi alors? Donc en fait, on s'est dit, c'est un peu le moyen d'être honnête pour une fois, de vous dire la vérité sur nos goûts. Parce qu'en fait, on vous cache la vérité. Il y a des déviances. On a des déviances comme tout le monde. On a des déviances des cinématographiques. Chacun a des déviances, quoi. Regardez Des le goûts nombre obscurs. de gens qui aiment Tim Burton, c'est de la déviance aussi. Et donc... Qu'il aime aujourd'hui. Oui, mais même... Arrêtez. C'est passé. Et d'autres réels. Mais donc nous aussi on a des déviances, on a décidé d'être honnête, de vous dire un peu les films, un petit peu nos plaisirs coupables. Les films donc on sait que la majorité des gens vont nous dire mais c'est de la merde, mais que nous on avoue on aime bien. Alors attention, c'est pas qu'on pense que c'est des nanars et on prend plaisir à regarder des films mauvais. Non, c'est qu'on aime bien ces films, malgré qu'il y ait des défauts que vous les trouviez mauvais, contre toute attente, nous, on les aime bien. Voilà, même si... On est conscient que... Autant vous dire que après c'est ça, mauvais, mais on les nous aime. n'aurons plus aucune crédibilité et vous pourrez, et quand on bâchera Tim Burton ou d'autres réalisateurs, vous pourrez nous dire mais on en a rien à foutre de vous vu que Ah vous oui, non, aimez, mais c'est- des films pourris. C'est ça. Voilà, c'est ça. Hmm. Allons-y. Alors je suis le premier qui me met à nu, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. C'est une sélection de 5 films. Cinq Par C'est un chroniqueur. top. Parmi une galaxie, bien sûr, beaucoup plus large. Vous voulez pas le faire en désordre, genre on dit tout au fur et à mesure, un par un. Si, ça pourrait Ça être marrant. pourrait être sympa. Donc on fait 1-1-1. Un, Ouais. Allez, d'accord. Ouais, un, allez. Ok. Allez. On a pas de DVD, on a pas de DVD. Non, on n'a pas de DVD. Ouais. Ouais. Parce qu'on les cache. Non. On les cache derrière. Bon. Il y a quand même, faut maintenir Ouais. quelque chose. Alors, Il y a vas-y. l'illusion. Alors le premier, on va dire le plus récent.
Vanilla Sky, donc de Cameron Crowe. Et là, je sais que c'est dur. Et oui, je sais que c'est dur. On va pas s'étendre sur les films à chaque fois. Donc, petit remake petit remake avec de la thune de Abraham Soros de Amenabar. Et Ouvre les yeux en français. Ouais, ça. voilà, exactement. Et du coup, en fait, moi j'aime bien parce que ce film il est assez rafraîchissant quand même. Effectivement, c'est la même chose, c'est du pompage. Le film il avait 3-4 ans que ça y est, il était remaké. C'est insupportable. Pourquoi tu l'aimes bien surtout? Il faut dire Mais je pourquoi tu l'aime l'aimes bien. Ne te Ouais. justifie Ok, pas en d'accord, disant ok. les défauts. Alors moi je l'aime bien parce que d'une part j'ai découvert avant Abraham Soros et surtout j'ai beaucoup aimé la BO et la photo, tu sais, le style, c'était très frais en fait comme film. Comme une Voilà. boule de vanille. Puis t'es Voilà, c'est ça. Fan fan de de Tom Cruise, faut le dire. Ah, Tom Cruise a toujours été, j'ai toujours admiré son nez moi. Ouais, c'est ça. vraiment. Mais bon, tu le dis, il faut le dire. Il a des beaux cheveux dans ce film. Mais Non, sur les non. cheveux de Tom Cruise, Les il y a une thèse. avec Tom ça. Cruise est peut-être la plaie du film effectivement, mais non j'aime bien ce film, je sais pas. Un jour, je sais faire Tom Cruise, Nicolas Cage et les deux se battent à coups de cheveux. Expression capillaire. Tiens, ça serait génial. Ça serait Bref, étonnant. Voilà. passons. Moi, je vais juste dire. Alors, moi, j'ai pas choisi un film, j'ai dit tous, comme ça sera clair. Toute la filmographie de Michael Bay. Voilà, ça. point. Comme ça, c'est clair, les gens le savent. Je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas Michael Bay. Je crois comment on peut ériger ce mec en le plus mauvais réalisateur du monde. U-Boat, je peux comprendre, il y a plein de réals que je comprends pas, mais Michael Bay, je trouve que c'est un très bon faiseur d'image, je trouve que c'est un très bon réal, et je prends mon pied sur la majorité de ses films. Même les pires, même les... Voilà. C'est même... Généralement, les gens qui me disent « Ah ouais, The Island, c'est bien », moi je dis « Non, The Island, c'est nul, parce que c'est pas Michael Bay. » Ce qui est bien dans Michael Bay, c'est Michael Bay. Michael Bay qui essaye de faire un truc classique, c'est pourri. J'aime quand Michael Bay fait du Michael Bay, et voilà, c'est mon côté... Est-ce que tu as hâte de voir le prochain film Ah avec, grave, Pen and Gun, c'est avec un de mes The Rock films et les Mark plus Wahlberg. attendus. Il y a Guillermo del Toro, il y a Michael même non, poésie, même combat. Ouais, quoi. c'est ça. Non, ah ouais, j'ai trop envie de le voir. Ah non, mais ça va être génial. En plus, ça me fait plaisir qu'il sorte des Transformers. Mais en tout cas, Michael Bay, j'adore. Voilà. Super. Vous pourrez toujours Il le dire. fera son Bad Boys 3 vite fait pour savoir. Mais non, et bah là, il doit faire Transformers 4 après. Ah dur. Et 5 d'ailleurs, je crois aussi. Ah dur. Et Donc, donc, il va en faire 15. Hein, voilà. Et je sais plus ce qui va exploser vers la fin, mais bon, c'est pas grave. Alors, Pour le enfin, faire péter une planète. Ouais. Alors moi j'ai mis un film qui s'appelle Un tueur pour cible, The Replacement Killers. C'est un film de Antoine Fuqua qui Attends, va, oui. qui Oui, va oui. faire... c'est pas qui a- Fuka. Moi, j'ai toujours dit Ouais, mais Fuka. bon, les Américains Oui. ils disent Fuqua, moi je préfère dire Fuqua plutôt que Fuka parce que ça fait penser à autre chose. Oui. Il fout quoi avec ce film, là à certains dragés. Donc c'est le mec qui avait fait Training Day, qui fera Training Day après. Et Donc, Arthur. en fait c'est le... Oui, et le roi Arthur. Donc c'était le premier film Oh la américain... vache, ça, c'était- Ouais, c'est plus loin. Donc ça c'est le premier film américain de Chow Yun-fat. Donc en fait il joue Oui, ça me dit, oui, ça- un tueur à gages qui arrive aux États-Unis pour faire un dernier contrat pour Je fais une vague, quoi, et pour donc, faire bah, importer sa famille aux États-Unis. Sauf que bah il fait pas le dernier contrat parce qu'il faut tuer un enfant et donc toute la mafia, toute la triade implantée aux États-Unis se lance à sa poursuite et donc on lui Non, faut pas tuer un enfant. Faut si- tuer un. non, il faut tuer le fils d'un enfant. Ah ouais, c'est Le fils d'un enfant, le fils d'un policier. Ouais, non, il avait de l'ambition cet enfant. Donc on lui envoie deux tueurs, donc les Replacement Killers, qui sont joués par Til Schweiger et par Danny Trejo. Ah, il y a des litres. Danny Trejo. Non, mais Clairement, donc, qu'il y a Danny Trejo dans un film, ça il y a un c'est pas- casting de fou. forcément. Et donc, mais bon, il veut partir des États-Unis, donc il va. Alors pourquoi t'aimes bien ce film? Qu'est-ce Alors, qui- pourquoi j'aime ce film? Parce que. Pourquoi j'aime ce film? Question? Bonne question. Parce que. Parce que nous, on ne sait pas. Parce que, bon, déjà, il y a Mira Si, Sorvino. moi je l'aime bien aussi. Parce qu'il y a Mira Sorvino qui est hyper sexy dans ce film. Parce qu'il y a des purs moments de kéké avec des effets de montage avec de la BO bien fin des années 90, un peu électro, bidule machin. Et parce que c'était une sorte de The Killer pour les nuls. Pour les nuls. Et je dois avouer que le film m'a fait de l'effet à l'époque. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre quoi. Mais Non, on dit pas que. Non, voilà, on oui, dit c'est pas. vrai. Bon, T'adores ce film, le film quoi. fait 1h20, ça coule direct, c'est fait un film d'action sans prétention, mais je ne l'explique pas, j'aime ce film. J'aime ce film. D'accord. Parce que, voilà, Chow Yun-fat, Mira Sorvino, et puis parce que Chow Yun-fat tire littéralement 1 milliard de balles dans le film sans jamais recharger. Ça, c'est très fort. Ça, c'est l'hommage. Ça, c'est. Ça, c'est très fort. Et c'est le seul film où tu verras Oui. Chow Yun-fat tuer un mec avec un flingue et voir le plan d'après, le mec tomber dans le vide. Alors qu'il n'y a pas de vide ou il n'y a pas de. Juste comme ça, comme s'il avait été jeté par un autre gars. Voilà, pourquoi pas. Allez, Philippe, c'est quoi? Alors, Mortal Kombat. Non. Bon, voilà, parce que déjà, le générique. Tiens, le générique qui pousse. J'aurais dû dire Mortal Kombat. Mortal Kombat, vous découvrez ça quand vous avez 10 ans. Jeux vidéo que vous kiffez. Bon, bah, c'est que du bonheur. Vous avez Highlander qui joue Raven. Voilà, j'étais gosse, j'avais adoré. Et je pense que je l'aime encore. Je le regarde avec Raiden. Oui, Raiden, pardon. Ok. Raven, c'est une série. Voilà.
Ok. Moi, j'ai pas vu tant de Ah non, mais moi je. Mais il n'y a aucun qualificatif Ouais, pour y a aucun Mortal qualificatif Kombat. pour hein, dire c'est ça, que ouais, Mortal c'est- Kombat, Ça se voit. Hein. Voilà. Voilà. T'adores ce film. Quoi. Ah bah, Mortal Kombat. j'aime Ouais. Mortal Kombat. Je le dis, voilà, c'est tout. C'est D'accord, ok. Bon, moi, je veux dire, en fait, j'ai ça, Street Fighter. Voilà. Voilà. Voilà, moi aussi, j'aime beaucoup le jeu vidéo, j'aimais beaucoup le jeu vidéo. Et quand j'étais jeune, bah, j'ai regardé Street Fighter et j'ai adoré. Et depuis, bah, je le revois et j'aime toujours. Même si, bon, Et t'as toujours pas envie de rentrer à la maison. non, j'ai toujours pas envie de rentrer à la maison. Et j'aime bien quand il fait un gros bras d'honneur. J'ai adoré Jean-Claude Van Damme, je trouvais que c'était Jean-Claude Van Damme dans ses grandes œuvres. Quand j'étais petit et que quand il. Parce qu'à un moment, on croit qu'il meurt. Oui, on te fait croire Spoiler. qu'il se fait tuer. Mais en fait, Ouais. non. Putain, quand je l'ai vu qu'il mourait dans le film, j'ai fait putain, Surtout mais qu'il- sérieux, il est mort. Surtout qu'il y a un ralenti. J'étais vénère, quoi. T'as cru que. Il y a un Ouais, ralenti, moi, il j'ai fait. cru. Ah ouais, non, Tu crois vraiment c'est qu'il y a dans la jamais- rue là. J'ai fait, mais c'est n'importe quoi. Bah après, 10 minutes après, je fais, ah, bah c'est bon. Kylie Minogue, c'était le dernier film de. le mec qui Raoul fait Beyond. Julia. Voilà, C'est le c'était son pauvre. dernier film. Le Non, pauvre. pas le pauvre, car Pauvre c'est un. Raoul Julia. Oui, non. Mais voilà, Bah non, et- non, mais pas le pauvre. j'ai encore envie de dire, quand tu vois Street Fighter, la légende de Chun-Li, tu te rends compte quand même que Street Fighter, le film avec Tom Van c'est un chef-d'œuvre à côté. J'ai pas osé de regarder celui-là, mais bon, il a. Vas-y. Donc moi, on a le film The Shadow de Russell Mulcahy avec Alec Baldwin. Donc C'est voilà, c'était à l'époque des sous-Batman. Donc après, on va faire The Shadow qui avait inspiré le personnage de Batman, pourquoi pas. Qu'est-ce qui reste de ce film? Eh ben, la musique de Jerry Goldsmith qui déboîte. Une production design magnifique avec des matte paintings super bien foutus. Et puis un casting complètement en roue libre avec Alec Baldwin qui fait un coup bien, un coup sombre et un coup n'importe quoi. J'ai rien compris à ce film. Moi. Non, mais c'est ça, c'est qui est génial. D'un côté, c'est fidèle ou pas à The Shadow? Relativement. Parce qu'il explique que c'est un méchant Oui. qui serait devenu gentil. Oui. Et il y a un mec qui ressemble à Et on dirait un chevalier mongol, si j'ai bien Oui, compris, parce qui a que- oui, des- parce qui- que- qui- on qui- qui est... C'est le descendant de Gengis Khan. Ouais, c'est ça. Et on t'explique qu'en fait, qu'Alec Baldwin, avant, dans sa vie intérieure, était un chevalier de Gengis Khan. Ah. Et qui était devenu méchant en Chine en cultivant du pavot, mais qu'ensuite il est devenu The Shadow. Logique. Mais c'est pas vraiment dans le truc. Je Je crois crois qu'ils pas. sont totalement. Je Mais ils sais n'avaient pas. pas lu ils Je n'avaient crois pas regardé. C'était ce que pour c'était, The expliquer le Shadow. fait qu'il devienne gentil Mm. et qu'il utilise sa part sombre pour Avec Baldwin, que massacrer le beaucoup criminel. de gens voulaient à l'époque de The Batman de De Burton Batman. comme le Batman. Comme Et le au Batman. final, il a Et fait du The coup, Shadow. il a fait Il a tué The sa Shadow. carrière. Donc du coup, voilà, casting complètement en roue libre, mais Non. génial. Ian McKellen d'un côté, John Lone de l'autre qui fait le méchant, la Shiwan Khan, et Tim Curry qui joue encore une fois Oui. Oui. un méchant façon Port Nawak. Mais c'est Mulcahy qui spécial, avait fait ouais. Highlander, hein. Ça, c'est son dernier gros film d'ailleurs. Après, vu que le film s'est pris un four, il a arrêté. Ok, Mais c'est pas grave. c'était après Highlander ou non, il avait fait C'était Highlander après 2 Highlander 2. Ah oui, donc C'était c'était après, la descente. Donc c'était la descente. Mais The Shadow, c'est génial quand même. Ok, vas-y Philippe. Troisième. Putain, ça va vite du coup. Alors, moi, c'est Judge Dredd. Ouais. Voilà, donc peut-être un abus de l'anti-bleu. T'as vu la transition Ouais, Shadow, mais Judge t'as Dredd, vu, c'est comics cool. et tout ça. Non, j'aime ce film. Voilà, je le trouve trop bien fait. Voilà, je sais pas ce que vous lui reprochez. Mais c'est bien. Moi, je l'aime bien. Je lui reproche pas un truc, je lui reproche plein de trucs. Mais il est trop bien fait, Judge Dredd. Ouais, non, mais voilà. C'était ridicule. On n'est pas là pour dire ça. Non, mais mais moi, attends. moi je m'en fous, j'aime pas Judge Dredd. Je te dis clairement que c'est mauvais. Moi j'ai le droit de dire que c'est mauvais ce film. Moi, j'aime Judge Dredd. Je sais que, bon, ok, ça peut avoir des petits côtés négatifs, un peu kishouné, un truc comme ça. Non, un petit peu, Mais ouais. un petit peu. Mais non, j'aime ce film. Quand je l'avais découvert à l'époque, j'ai bien kiffé. Le robot de fin, tout ça était trop cool. Non, j'aime. Voilà. Ok, alors moi, un truc plus récent. Indiana Jones 4, je suis... Voilà. Non, mais... Encore une fois, voilà, je piche pas la croisade contre ce film, putain, mais La là- dernière croisade Ouais. contre ce film. Non, mais je sais, c'est clairement pas le meilleur, mais ça va, je veux dire. Il y a eu un moment avec ce film où on peut même plus dire... Que tu aimes. ouais, Ouais. c'est devenu la plus grosse merde de tous les temps. Mhm. À un point où tu peux quand même dire, attendez, il y a quand même des qualités, il y a quand même enfin Spielberg sait réaliser le film. Je dis pas, hein, moi il y a plein de trucs qui me plaisent pas, mais quand même c'est loin d'être une énorme merde comme tout le monde le dit, et au contraire j'ai quand même pris plaisir. Moi je me rappelle d'un truc, je bossais dans une boîte, je dirais pas, pour une émission de cinéma que je ne nommerai pas, Qui s'appelle Bip. ouais, qui s'appelle Bip, et je me rappelle tout le monde dit que c'est de la merde et tout, et un des journalistes qui créait pour l'émission il vient me voir et me dit, mais en fait t'as pensé quoi de Indiana Jones 4? Et je dis, ah, moi ça va, j'ai trouvé ça pas mal et tout. Je dis, ouais moi aussi et tout, mais on en parlait limite en chuchotant. À demi-mot.
Il dit, bah, moi ça j'ai pas aimé et tout. Il dit, mais bon, ça va quoi. Il dit, mais oui, ça va. Je dis, bah ouais, ça va. C'est devenu mythiquement, de manière. De manière. Dans la mythologie Indiana Jones 4 sera une énorme merde et point quoi. Ah bah oui. On ne pourra rien en sortir. D'accord. Moi je trouve pas ça normal. Voilà. Vas-y. Alors, un film qui arrive au dernier moment, parce que ça résonne un peu ce que dire, Spider-Man 3. Je ne comprends pas, Moi aussi, je non comprends plus, pas, d'ailleurs, en fait. pourquoi Spider-Man 3... Attends, non, Spider-Man 3, on peut pas dire que ça soit Si, un c'est vrai, nanar. c'est pas- tout le monde le dit, Non, tout le monde dit que non. c'est de la merde, hein. Non, tout le monde dit que c'est une grosse déception. Non, tout le monde dit Non. que c'est mauvais. C'est pas- tout le monde- Non, tout le mais monde non, c'est non, mauvais. non, 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 tout non, le non, monde arrêtez c'est les mecs, c'est pas vrai. Non, parce que Non, toi si, tu si, vis dans si, ton si. monde avec Si, nous. si. Est-ce que tu Si, nous connais et que nous Si, on Spider-Man on- 3 est reconnu comme un film au niveau de X-Men 3. Ouais. Non, ah non, Si, mais si, non, si, mais si, non, si, les- si, si, les si, gens, si, mais non. Ah mais si, c'est mais ce si. Bah, que- arrêtez. Non, mais c'est ce que toi tu me dis, donc toi tu le redéfends là. Mais dans la majorité, La majorité c'est vrai. c'est La majorité ça. déteste ce film. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que Je tout te- le monde je te- attend leur remake. Je parce te que, le dis, tu vois, c'est ça. le Tu, reboot, tu- quoi. tu vas voir tous les podcasts américains consacrés au comics. Même ils en vont te France, dire, Spider-Man 3, Pisken c'est n'arrête nul. pas de chier sur ce film. Tout Mais le monde chie sur ce film. je Enfin, sais, dire, non c'est- mais il y a chier unanimement, et chier avec la colique, tu vois. C'est, je veux dire. Non, d'accord, tout le monde dit pas c'est une énorme merde, mais tout le Non, monde dit c'est pas un du gros niveau nanar. d'X-Men 3. C'est pas un C'est nanar une ou c'est pas catastrophe. une Tout le monde dit connerie. je me suis fait chier pendant Non, le non, film, il y avait rien d'intéressant. c'est devenu un plaisir coupable parce que tellement tout le monde le déteste. Mais comme Indiana mais Jones je- 4, mais tu vois, je- c'est des voilà. plaisirs Non, coupables. Indiana Jones 4, c'est forcément un truc mauvais, mais. Non, enfin, je suis désolé. Si, non, si, non, non. non, mais- Si, c'est au même degré que ces autres films. Ouais. Donc, je le dis, donc Spider-Man 3, eh ben ouais, peut-être il y a des défauts, peut-être qu'il y a une Gwen Stacy d'un côté. Non, qui est non, pas- non, non, on ne donne pas Non, les défauts. On mais- dit que oui, les- mais justement, oui, d'accord. tu- Ok. Je préfère voir un film avec une overdose de générosité plutôt qu'un film mal foutu et rachou. Donc, Et quoi et rachou, ça veut dire radin. Pardon. Ah, D'accord. Je connaissais pas, non, mais c'est bien. C'est l'expression du Sud. ça y est. Donc, C'est la 50e. donc, pour moi, c'est la semaine c'est prochaine, la je meilleure- parle en ch'ti. c'est- Non, mais je sais pas. c'est la meilleure manière de conclure cette trilogie et voilà, c'est plus. Mais genre, mais c'est- surtout c'est- pas Venom. Hein. C'était surtout Attends, Venom, attends, c'est pas grave. T'as dit là, et c'est enregistré, c'est la meilleure manière de conclure cette trilogie. Tu l'as Je- dit. Tu l'as dit. Bah, ouais, franchement. Non, le défend. Non, Non, c'est, un peu je quand même, suis pas, désolé, je préfère cette conclusion-là à une conclusion complètement peureuse comme X-Men 3 et complètement ratée. Je il préfère voir. n'existe pas ce film. Arrêtez Non, les mecs. Je préfère. Et vous voir- vivez dans une voir- autre je préfère dimension. voir Spider-Man qui est un gros voyage où t'as pas envie de voir la fin, qui est plombé de défauts, plutôt qu'un truc qui dure 1h30 et que voilà, Ouais, c'est et tu torché. vois quoi. les effets spéciaux du réel de Spider-Man, enfin je sais pas. C'est quand même, Hein c'est quand même très. Non, mais je dis c'est quand même de très haut niveau. Tout, quoi, y a attends, pas de- les scènes d'action. Moi je me sont rappelle, je mortelles. suis Ouais. sorti, les gens ils huillaient le film. Hein, je veux dire, Attends, tout les le scènes monde, d'action il y sont avait des mortelles. coups dans la- Mais dans la Le salle. montage est C'est super. super bien réalisé, techniquement c'est génial et compagnie, mais c'est pas ça qu'on reproche. Et c'est pour ça que c'est pas un nanar, parce que il est complètement Non, défendable mais en les termes de films que les gens technique. détestent tous ne sont pas forcément Ouais, des je nanars. sais, non, mais ok mais les films Ils le sont des- détestent pas tous, justement. Oui, mais Si, c'est quand plus même. un film de personnage, c'est un film de mythologie pure, et c'est génial de terminer une trilogie par un film de mythologie pure qui t'emmène vraiment. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête. Venom, voilà, on s'en fout. Voilà, et Venom, on s'en Et fout, c'est mais un- c'est pas c'est grave. les médias, Allez, mais on s'en fout va. de- Voilà. Si c'est grave, Donc, mais on va passer. donc Si, voilà. non, on s'en Donc fout, voilà, franchement. donc Spider-Man Non, mais c'est grave 3 qu'on s'en fout. Spider-Man Ouais. 3 devient un plaisir Bah coupable non, c'est pas maintenant. grave. Si t'en Voilà. fous, on s'en fout. Ok, d'accord. Bon, vas-y. Arrête, c'est Mortal Bon. Kombat. Pas déconner, quoi. Non, mais- Vas-y, vas-y. Jugerai de Mortal Kombat. justement, quoi. parce que Mortal Vanilla Kombat Sky, hein. est Encore- un vrai Encore, nanar. je jugerais de Mortal Kombat, je peux comprendre, c'est Non, du mais- plaisir et tout. Mais Vanilla Sky, quoi. Qu'est-ce que t'as trouvé dans Vanilla Sky? Que t'aimes Stallone, que t'aimes Christophe Lambert, à la limite, mais Vanilla Sky. Non mais je Tom sais, Cruise. non mais je suis complètement D'accord. conscient. Voilà, D'accord. je l'assume, voilà, flagellez-moi et compagnie, j'adore ça. The Punisher, le tout premier, Avec Dolph Lundgren. Avec avec Dolph Lundgren. J'aime bien ce film, il est cool, et d'ailleurs c'est peut-être le meilleur rôle de Dolph Lundgren, en brun comme ça, il a la classe. moi, je Noir trouve. Corbeau. Visuellement, je l'aimais bien ce film, avec en plus ils mêlaient les Yakuza. Et ils avaient un vrai charisme, les Yakuza avec la femme Yakuza, qui se la pétait pas mal. J'aime bien, c'est un nawak total, faut l'avouer, hein. Mais ça enterre 100 fois la dope qui avait été le film de 2003, je crois. Ouais. 4, voilà, et avec John Travolta, youpi les gens. Et non, franchement, c'est fun, quoi. J'aime bien ce film, et je sais pas, ça me plaît bien, voilà. Ok. Très bien. Alors moi, bah, un autre film avec Dolph Lundgren, tiens, ça tombe bien. Une espèce de Mais putain, il y a un lien, les mecs, hein. Il y a un truc qui se passe entre nous. Faudrait qu'on fasse une émission ensemble. Non Ah, l'émission c'est du ça. porno entre nous, effectivement. Rocky 4. Voilà, pareil, film unanimement détesté par tout le monde. Alors là, critique, tout le monde. C'est le film de l'apogée de l'impérialisme américain. C'est
C'est l'horreur. le film de totale. la guerre froide. Moi, il faut être clair, j'adore Rocky. Pour moi, c'est la meilleure saga de l'histoire du cinéma. Enfin, je trouve que c'est une saga formidable. Et même les mauvais films de Rocky, et c'est pas celui-là, je pense que c'est plutôt celui d'après. Le 5. Ouais, même ceux-là sont intéressants parce qu'ils traduisent l'évolution de Stallone. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ça traduit son état à chaque fois. Déjà, Stallone, c'est un super réal. Voilà, même Rocky 3, c'est super bien foutu. Rocky 4, c'est une ode au clip, enfin, c'est une espèce enfin, je sais pas, une impression d'époque. Peut-être que je l'ai vu parce que je l'ai vu plus tard, forcément, donc je l'ai vu avec le côté kitsch de l'époque qui, moi, m'a paru absolument incroyablement sublime. C'est la manière de Ouais, faire du cinéma, mais à l'envers. Ouais. Tu mets une BO et Ouais. tu mets un film par-dessus, en fait. Et c'est ça qui est génial. Tout l'histoire. C'est ça qui est génial. Quand tu vois quand même Apollo Creed au début qui se fait tuer, enfin, je veux dire, c'était super fort et tout, et tu vois l'évolution, tu vois la bataille de fin qui est super belle, Mais super bien ce filmée. film-là, quand t'es gosse et que t'es pas conscient de tout ce qui est guerre froide, patati patata. Mais je m'en fous, tu vois. Non, mais justement, Ouais, voilà, et bah, c'est vraiment un film qui te donne beaucoup de choses. Et à la fin, quand il fait son petit pitch là, Sur la Russie. devant tous les communistes, et que tous les communistes sont obligés d'applaudir, et c'est super Ouais. bien fait, c'est super bien réalisé, j'adore ce film. Voilà, franchement, c'est pas le meilleur Rocky, mais c'est un très bon film. Qu'est-ce que vous avez contre ce film, les Je gens crois même que je préfère le 5 au 4. Pour dire. Le 5 au 4 Je crois même. Hein. Ah non, quand même, faut Ah, je t'assure. Parce que. Le 5, j'adore. Enfin, le 5, il est pas Ah génial, non, hein, le, le quatre, le ouais. 5 je le hais. Le 5 je le hais. Alors imagine le 4. Ouais. C'est juste pour les scènes d'action qui sont cool dans le 4 quoi. Ils sont vraiment bien. Mais Non, sinon, attends, tout le message autour, tout ce Attends. qui se passe autour des scènes de combat, Quand t'as le montage de Stallone dans sa bagnole, là, quand il se fait un récap des 3 autres films, quand il réfléchit à la mort d'Apollo Creed, tu peux pas dire que c'est pas génial. Ah quoi. non, Quand il monte effectivement. dans la montagne et quand Je peux il pas le dire, gueule, effectivement. Drago, c'est trop génial ça. Et Dolph Lundgren, il est terrible. D'ailleurs, moi, je suis pas d'accord, c'est le meilleur film de Dolph non, c'est C'est un Punisher. Terminator dans ce film. Ouais, incroyable. Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est la machine. Ah, mais tu dis, mais je me demande s'il aurait pu aller où après, quoi. Parce qu'après, il est revenu à un truc un peu plus sérieux, mais t'imagines, il se bat contre les communistes, il aurait pu se battre contre qui après, les extraterrestres, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on allait ailleurs, quoi. Au moins, ça changeait, tu vois, c'était un cadre qui disait autre chose. Vas-y. Alors, donc c'est plus un plaisir inconnu qu'un plaisir coupable. Je pense que c'est un film qui s'appelle Le Vampire de ces dames. Que j'ai réalisé. Donc en fait, c'est un film de 79 et c'est une parodie de Dracula. Ça me dit quelque chose. Avec George Hamilton. Donc en fait, c'est Dracula qui s'ennuie dans son château et il décide d'aller à New York parce que voilà. Je commande des putes. Non, Ça commence comme une espèce de blague, quoi. Non, ouais, dans Ouais, Dracula, ok. il s'ennuie. Il part de Transylvanie, il va à New York parce qu'il est tombé sur un magazine de mode avec En fait, c'est pire, en fait. ouais, avec une mannequin. La question c'est comment le magazine de mode est arrivé jusqu'au château de Je sais Dracula. pas, parce qu'il y a 2 pièces hein, dans le d'accord. château. Il est abonné, peut-être. Ouais. Il a abonné. Et en fait, donc, il rencontre la mannequin et donc il tombe amoureux d'elle. Et ils vont danser le disco. Ça parmi d'autres choses. Et bon, ça a l'air ridicule comme ça. Ah non. Mais c'est une vraie comédie sur le film de vampire. Et je pense que Dark Shadow, ce sera pas aussi marrant que ce film-là. Et c'est 100 fois plus drôle, maintenant, pas 100 fois, 1000 fois plus drôle que le film de Mel Brooks, Dracula, mort et heureux de l'être. Franchement, le Love at First Bite, ça s'appelle en anglais, Le Vampire de ces dames, c'est une série B qui te fait en gros 50 ans de synthèse de Dracula, Mais c'est considéré comme un nanar, par exemple. bah, en fait, ça veut que les gens peuvent aimer, mais c'est vraiment un plaisir coupable parce que c'est vraiment une série B à mort. Tu sens que c'est tourné dans 3 décors Vous faites des réunions new-yorkais. secrètes dans voilà. des caves pour dire que vous aimez bien ça. Genre le château de Dracula, Truc un peu le château de Dracula, c'est 2 pièces avec de la fumée. Les extérieurs du château, c'est un plan d'un film de Roger Corman des années 60. Donc c'est American Ok. International Pictures. Donc ça sent vraiment la série B, la comédie série B à fond. Mais ça, je te dis, ça explore tout. Ça explore Bram Stoker, le film de Lugosi et même la Blaxploitation. Et t'as des, enfin moi, je le vois, mais c'est vraiment le plaisir coupable parce que je me pisse dessus de rire. Alors quand je vois le Mel Brooks à côté, je suis là, ouais bon. Je préfère le Vampire de ces dames, qui est super drôle. Oui. Ok. Bah écoute, moi je vais rester dans les années 80. Un petit peu plus tôt que The Punisher, mon premier héros, c'est Van Damme avec Bloodsport. Voilà. Ah, j'adore ce film, il était trop génial, je me suis maté en boucle. Je pense à partir de mes 5 ans jusqu'à peut-être mes 15 ans, c'était un film génial. C'est avec Kickboxer et compagnie, vous savez, la vague Van Damme. Clairement, je On le peut mettre tous les films de Van Damme. Oui, à la rigueur, Ouais. tous les... Non, Moi, non, avec parce tous les que... films.
il y a quand même des trucs bien dobiques à fond. Dobiques. Oui, dobiques. À fond, même quand j'étais dans ma période Van Damme. Non, clairement, Bloodsport, voilà, c'est le film qui représente Van Damme. C'est celui-là où il était sur l'affiche et il est sur un rail et... Non, ça c'est Non. Full Contact. D'accord, Sur l'affiche, il est comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. C'est tous les Tu sais, coups, c'est moi. c'est tous les coups t'as de vraiment Van Damme. la trilogie que j'appellerais la trilogie Van Damme parfaite, c'est Kickboxer, Bloodsport et Full Contact. C'est vraiment... Faire une thèse, hein, monsieur. Ah ouais, non mais totalement. Et... Mais je crois qu'en plus, Van Damme pourrait t'aider. Non mais en plus c'était... Van Damme par Van Damme. Philosophiquement. Jean-Claude par Van Damme. Bloodsport, c'était une ode aux gougouttes mobiles. Tu sais, à chaque fois, ils bougeaient leur sein comme ça quand ils se montraient, tiens, je suis viril, et voilà, les pecs qui bougeaient là. Je voulais les mêmes quand j'étais gosse. C'était mon but. Je les ai jamais eus, comme vous pouvez le voir. Et non, bah écoutez, j'adore ce film, même s'il est complètement kitsch et qu'il est... et qu'il a tous les défauts qu'on pourrait le reconnaître maintenant. J'aime bien, voilà, j'aime bien. C'est lent, les combats sont lents, mais j'adore voir Van Damme qui fait Au ralenti. ah, voilà, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien, mais c'est bon, voilà, j'adore. Alors, bon, moi, c'est le dernier aussi. Hein. C'était ton dernier, c'était mon numéro 1. Non, non, j'étais dans le désordre. Dans le désordre. Moi, c'est Ah, bien. si tu veux, hein, vas-y, mon numéro 1 pour Bloodsport, il Ouais, n'y a aucun souci. ouais, Hein. ok. Van Damme, moi je l'aime. Alors moi, oula. On n'a pas beaucoup parlé de cinéma français dans le cinéma Oui. ces dernières années. Non, c'est donc- Moi, un film français que j'adore vraiment, mais non, je crois que je suis pas le seul à vraiment aimer ce film, c'est Les Sous-doués de Claude Zidi. Voilà. Pourquoi Écoute, évidemment, il y a plein de choses mauvaises à dire. Attends, je vais regarder dans ma semelle ce que je pense de ce... Oui. C'est de la merde. C'est ça. non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça parce que Partie du patrimoine. c'est Ah ouais, ça, c'est une clair. des meilleures comédies pour moi du cinéma français. Vraiment. J'aime bien ce film, il me fait marrer. À chaque fois que je le vois, il me fait rire. Je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Daniel Auteuil, mais sans problème. Ça me fait rire. Et... T'es Oui, je glauque, sais, hein. je suis méchant. Non, mais même pas, attends. Si, si. Au moins, il était drôle. C'est dans celui-là où Tu trouves qu'il était drôle Non, mais quand sans, j'étais gosse, j'avoue, je rigolais, mais C'est je dans l'ai revu celui-là. en fait. Le Tu l'as problème, c'est revu Moi, je l'ai revu, j'ai acheté J'ai- le coffret j'ai- DVD avec les deux. c'est horrible. Ah, mais arrête. C'est dans celui-là où Tuez-le. le mec il a les anti-sèches dans les chaussures. Ouais, c'est ça. D'accord. Je sais pas. D'où ma blague d'avant. Oui, tu sais. je l'ai vu, après je l'ai je crois que je l'ai dû le revoir en plus avant mon bac, je sais pas pourquoi. Je m'a fait rire. Ça t'a et- donné plein d'idées. Ouais, c'est pour ça que tu l'as eu C'est d'ailleurs. pour ça que je l'ai eu. Elle m'a mentionné assez bien, donc j'ai pas aussi bien triché que ça. Non, mais j'aime bien parce que c'est un film qui te dit c'est bien de tricher parce que tu vas devenir quelqu'un, même si tu Je triches. sais que les blagues sont connes au possible, mais c'est. Et moi, il faut savoir que j'adore quand les blagues sont le plus gras et le plus bas possible. Donc celle-là était impressionnante. Alors, il y a des trucs pas possibles aussi, il faut être honnête. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai même montré à ma copine en me disant, tu vas voir, c'est génial, c'est super drôle. Voilà. Par contre, le 2 est une catastrophe. J'aime bien, il a pas dit la réaction de sa copine. Ouais, ça va. Ça va. Comme quoi. Non, mais non, en plus, il y a des gens qui aiment bien ce film. Non, mais oui, non, mais. Par contre, Les Sous-doués 2 est une catastrophe, c'est vraiment pas drôle. Alors, le réalisateur est pas d'accord, mais à part 2-3 vannes, je trouve que c'est vraiment, on y perd au change, quoi, au niveau de la qualité. Faut dire la vérité. Vas-y, Alors moi, terminé. je vais t'emboîter le pas parce que je vais parler d'un film français, mais aussi une comédie des années 90 qui s'appelle 4 garçons pleins d'avenir. C'est là où on arrive à un niveau, tu vois, si vous nous suivez encore. 97 de Jean-Paul Lilienfeld qui a reçu une grande distinction critique récemment avec la journée de la jupe. Ah, c'est C'est vrai. lui qui a fait ça. Donc en fait, on suit 4 Quel garçon plein d'avenir. plein d'avenir, 4 étudiants je me doute. qui viennent de finir leurs examens et donc qui vont fêter ça. Puis la suite des Sous-doués, quoi. Oui, voilà, ils vont fêter ça en picolant pendant 3 quarts d'heure. Tu les suis dans une succession de soirées, ils vont picoler, il leur arrive que des conneries, enfin vraiment l'humour vraiment gras à la con du garçon. Et puis au bout de 45 minutes, il y a une intrigue qui se décide. Il y en a un d'entre eux qui s'est planté, qui a planté son examen, donc ils vont tout faire pour gruger les profs et pour lui permettre de passer son examen final. Voilà, Mais c'est ça, un remake des Sous-doués. oui, c'est un peu ça. Genre, ils vont dans le système informatique de la fac pour changer les notes, enfin, avec des gros délires comme ça. Et sur leur chemin, ils vont croiser Thierry Lhermitte, qui joue un flic pourri, qui soudoie même les victimes pour avoir du fric. Il joue Patrick Sébastien, qui joue un concierge de fac, mais complètement fêlé. T'arrêtes pas de dire, ouais, moi je suis pas un PD et tout, machin, tu vois le mec un peu comme ça. Et Roland Giraud, qui est un chien, traumatisé parce qu'on a fait fumer son chien lors d'une soirée, quoi. Des gros délires. Il y a beaucoup de dialogues cultes, mais ça pue les années 90, ce film. Et l'acteur principal, c'est le mec qui joue le petit gros dans les pubs d'Orangina Rouge. Olivier Boucheroux, là, qui faisait partie Ah oui. il était dans les pubs. Qui était dans. Et dernier truc, bande originale de Billy the Kick.
Donc ça veut dire vraiment qu'on est estampillé dans les années 90. Hein, c'est, Tu m'as donné moi, limite j'ai- envie de le Ouais, voir. Voilà. c'est clair. Donc ce Ouais, film, c'est c'est, bien. il faut le voir, il faut qu'on se le voit entre nous. C'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma français. 4 garçons pleins d'avenir. Je vous le recommande chaudement. Et moi, je le regarde toujours avec énormément de plaisir parce que ça me rappelle mon Ah bah, c'est ce adolescence. qu'il faut. Oh, une plante carnivore. C'est trop la classe. Non. Hein? Non, franchement, non. Mais pourtant j'ai la flèche. Bah, je t'assure que non. On y va? Ouais, d'accord. Comic-Con Paris, le festival des cultures geeks du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flashouille. Non, mais surtout avec la flashouille. Bref. Vous pouvez me dire quel est votre dernier, par exemple, votre dernier plaisir coupable de Oui, cinéma. c'est vrai. Bah, à vous de le dire, de toute façon, maintenant. À vous de vous révéler, de vous mettre à nu, de vous dire qu'est-ce que vous aimez. Alors, il faut pas confondre avec les nanars. Hein. Encore une fois, c'est pas des nanars. C'est des films qu'on aime bien. Réellement, honnêtement, on y trouve des qualités. Si vous, comment vous avez aimé La Colère des Titans, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Voilà. Dites Je la le vérité. dis. Dites la vérité. J'ai aimé Voilà. La Colère des Titans. On sait que, voilà, on sait qu'il y a plein de gens qui ont adoré des films et ils veulent pas le dire. Voilà. Si vous avez aimé Green Lantern, dites-le. Si vous considérez. Non, ça, là par vous êtes. contre, faut vraiment vous y êtes- aller. Non, si, dites-le. Ah ouais, Oui, dites-le, bah, c'est dites-le. bien. Si vous avez aimé Wolverine, dites-le aussi. Oui, assumez Wolverine. Il y a peut-être des choses Et on bien. va casser. En fait, en disant ça, on casse tous les films progressivement. Non, il faut. Si vous avez aimé X-Men 3, le dites pas. Je juge pas. Si vous Non, avez aimé les 4 Fantastiques et Ghost Rider, allez-y. Ouais, Ghost Rider 2. Electra. Daredevil, en même temps, le premier était horrible aussi. Hein. Il paraît qu'il faut le voir en director's cut. Si vous avez Batman Oui, et ça, Robin, c'est ce que les gens. Ça, c'est le plaisir coupable des gens. Ils disent, mais voilà, en directeur, Non, mais- il a changé 3 plans et c'est génial maintenant. Ouais, mais voilà, Mais peut-être. je crois pas que ça changera la merde du En reste. fait, il a coupé tout, Colin Il a Farrell. tout coupé, c'est ça. si vous avez aimé les derniers Star Wars, dites-le aussi. Hein. Ah oui, mais ça, ils l'ont déjà dit. Il y en a beaucoup. Hein, Attaque Si vous avez aimé les derniers Tim Burton. Bon, bref. Allez. Passons et zappons sur ce passage. En tout cas, On se souhaite un bon on se anniversaire. souhaite un bon anniversaire, Happy Birthday to you. Tout Pourquoi ça. anniversaire? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est- sinon, c'est pas vraiment un anniversaire, c'est Une célébration. numéro 50. Voilà. Voilà, c'est 50. Ouais, c'est ça. C'est bien. 50 émissions de pure folie, d'imitation pas possible, de critiques parfois, j'allais dire, intéressantes. Hein, oui, il y a des vraies Parfois intéressant. critiques, ouais. Parfois. Parfois. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on a parlé de films. Je pense, là, les gens, ils Couvert. savent où on est, quoi, voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a à dire, à part... Bah, merci beaucoup de nous avoir suivis comme ça. Bah, laissez-nous vos commentaires, allez-y. Merci de votre soutien et de votre fidélité toujours grandissante. Tu arrives toujours à être sobre et... Oui, mais fine. il faut être C'est ça. clair et concis, tu vois. C'est ça, eh bien, exactement. Donc, merci encore. Merci encore. Il faudrait qu'on fasse un montage maintenant avec Oui. plein de merci. Oui. Ouais. Ou alors faire un montage avec vos noms comme au Club Dorothée. Comme Envoyez-nous vos dates Ils se demandaient, ouais. envoyez-nous nos dates d'anniversaire, on les mettra Ouais, serait on très mettra à bon. chaque pour, fois. pour vous enlever cette frustration que vous n'avez jamais eu, que d'avoir jamais votre nom au Club Dorothée. T'es pas frustré, toi? Non. Non, en fait, moi, je m'en suis foutu, là. Ça, Ouais. c'est un truc... quand Ça, tout le si, monde je dit vais en ça, taper, en j'en ai fait. rien à faire. Ouais, Moi, je putain, voulais- mais Dragon Ball C'est ça. Z Moi, je voulais Dragon Ball Z et Power Rangers. Ouais, moi aussi. Sensei, Ah, toi aussi, t'étais fan de Power Rangers. Ah, Je moi, t'ai pas voulu dire ça. je suis fan de la série, mais pas du film, en fait. Moins du film. Ah, à l'époque. À l'époque. Non, mais à l'époque, j'aimais tout. Voilà, c'est ça. Parce que j'aimais Bon. la Ranger Rose. Allez, Je la voulais pour moi. C'est vrai. sur ce, vous êtes pas dans ma casse, donc Ouais, c'est bien. hein. On vous laisse et on... Si vous êtes des filles, envoyez-nous vos culottes, tout ça, pour nous remercier, ça ne nous dérange pas. Hein, et, Bien sûr, voilà. ouais. Les gens sont très heureux on sera très heureux de recevoir ça. On vous donnera l'adresse de Philippe. Alors, pas laver pour ça. surtout, hein, c'est important l'odeur. On le mettra sous cadre. On les mettra derrière. On le mettra sous À la place cadre. des Eh, moi, je fais ça génial, chiche. Hein. Moi, je On fais. fera hein. comme dans une collection. Millennium, mais avec des. avec- Pas des papillons, Tous les ans, ils m'envoient une culotte. Alors, les mecs, pas de blague avec un caleçon complètement troué, tout ça. Ça serait génial, ça, comme parodie de Millennium. Ça serait excellent, ouais, j'avoue, Je c'est vrai. comprends pas. T'imagines la petite fille qui envoyait ça déjà à son grand-père. Tiens, ma petite culotte, papy. Là, si on arrive au moment où il faut couper, je pense. Ouais. Bon, allez, Bisous. Allez, on vous retrouve l'année prochaine, non, la semaine prochaine plutôt, et on espère qu'on sera toujours au rendez-vous. Allez, Salut à tous. bonne semaine.